Shavua Tov, Monsieur Zimmerman raconte. Ma fille Shirley avait 12 ans. Elle faisait un concours pour gagner la natation. Elle était très très avancée. Et sûrement elle allait gagner dans la ville de Haïfa. Et plus tard, même, pour être la championne de tout Eretz Israël. Mais, juste avant que le concours se passe, elle se sentait mal. Elle a commencé à se sentir mal dans les membres. On lui a dit que c'est sûrement du stress, parce qu'il y a un concours. Elle est partie voir le médecin il a dit, c'est du stress, arrête de faire ce concours, oublie le championnat, tout ira bien. Mais évidemment, une fille de 12 ans qui voulait être la championne de natation n'a pas voulu arrêter, hors de question. Elle a continué. Et le problème est que, avant que le concours se passe, sa situation a commencé à se dégrader. Au début, c'était juste dans des membres. Ça a commencé après avec les mains, avec les pieds. On a hospitalisé notre fille à Haïfa, dans l'hôpital Carmel. Et là-bas, sa situation s'est encore plus dégradée jusqu'à qu'elle est devenue totalement handicapée. D'une fille qui était tout à fait sportive, elle est devenue une fille qui est handicapée. Le plus gros problème était que les médecins ne savaient pas quel était son problème. Encore, quand tu sais c'est quoi la maladie, tu sais dans quelle direction aller. Ici, il n'y avait rien à faire. On a pris tous les médecins. On avait les moyens. Et on connaissait beaucoup de monde. Des médecins spécialement pour enfants, des neurologues, des médecins spécialisés pour le foie, pour l'articulation, pour ci, pour ça. Personne n'a pu trouver. On a fait encore plus que ça, quelque chose d'incroyable pour cette époque en tous les cas. Prendre des gens qui sont très compétents dans l'hôpital de Haïfa, des gens qui sont très compétents dans d'autres hôpitaux, et en même temps les mettre ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tous les médecins, personne n'a pu trouver ce qui se passait. Et malheureusement, la situation dans la famille était comme ça, pendant 6 semaines, ça continuait. Ma femme, donc Madame Zimmerman, allait à chaque fois, le soir, elle passait la nuit avec notre fille. Et puis, le lendemain matin, à 8 heures, je venais. Et je restais quelques heures avec ma fille. Et après, j'allais travailler. Lorsque je venais tous les matins, je m'occupais d'elle. Je l'aidais. J'allais la laver. Je la portais dans mes bras. Elle pesait presque rien du tout. Alors qu'avant, c'était une sportive, etc. Et là, rien du tout. Elle était vraiment très, très maigre. Et on ne savait pas quoi faire. Cette histoire se passe donc en 1982. Et voilà qu'un jeudi après-midi, je reçois un coup de téléphone de ma femme qui me dit « Écoute, je suis très fatigué, je suis sur le bout des nerfs, j'ai pas la force. À la maison, il y a 3 Chabad qui sont arrivés et ils sont installés. Et bon, ils sont très gentils, mais j'ai pas la force de les inviter, j'ai pas le moral. S'il te plaît, viens, occupe-toi d'eux. » J'ai fermé mon bureau et je suis venu à la maison. Lorsque je suis arrivé à la maison, il y avait 3 Chassidim Chabad là-bas. Il y en avait 2 qui parlaient avec ma grande fille dans la cuisine, un autre qui jouait au piano avec notre fils Danny. Et même quand je suis arrivé, ils n'étaient pas du tout gênés, ils étaient tout à fait à l'aise, qui a d'ailleurs fait une grande... Ça m'a influencé, ça m'a marqué. Et ils ont commencé à me dire qu'ils ont entendu le problème de notre fille, et ils m'ont dit, écoute, demande une bracha au rabbi. Alors, ils ont demandé c'est quoi le prénom Shirley en hébreu, c'est quoi le nom de ma femme, donc le nom de Madame Zimmerman, pour pouvoir, le prénom en hébreu, pour pouvoir écrire au rabbi, et pour demander une bracha au rabbi. Ils ont demandé est-ce qu'on peut utiliser le téléphone, et comme ça, ils ont fait plusieurs téléphones, Israël, New York à Israël, le secrétaire du rabbi, Rav Leibel Groner, a téléphoné, a demandé des questions bien précises, et après, elle a dit que le rabbi a dit Askira Latsioun, je mentionnais le nom sur la tombe de mon beau-père, et le rabbi a dit de vérifier les mezuzot. Alors, ils ont vérifié les mezuzot. Ces 3 chassidim, il y avait un qui s'appelait Gidi Sharon, un qui s'appelait Zohar Eisenberg, et un qui s'appelait Menashe Altoiz. Et ils ont vérifié les mezuzot, et quand ils ont commencé avec la mezuzah de la chambre de Shirley. Et lorsqu'ils ont vérifié la mezuzah,
la mezouza de sa chambre, dans le mot Uvkumecha, qui est dans la mezouza, était effacée. Il n'y avait pas écrit Uvkumecha, pas le mot Uvkumecha, le Kouf de Uvkumecha était effacé. Donc là, juste une lettre qui veut dire Uvkumecha, lorsque tu vas te lever. Bien, après qu'ils ont fini de vérifier les mezuzot, il y a un des trois qui m'a dit allez, sors une bouteille de l'Echaim, maintenant on va dire l'Echaim ensemble. J'étais vraiment pas dans toute cette humeur. J'étais très fatigué, des nuits qu'on ne dort pas, du stress. Et tous ceux qui sont passés, déjà ça a mis des heures pour faire tout ça. Bon, ils sont gentils, très sympas, ils sont venus pour relever le moral, mais vraiment, je n'ai pas pensé que le rabbi, bracha du rabbi, ou bien que le mâche, de dire le chaim maintenant, la mezuzah, tout ça, ça va aider quoi que ce soit. Bon, j'ai quand même dit le chaim pour leur faire plaisir. Enfin, ils sont partis et j'ai vraiment eu un sentiment que j'ai perdu 3 heures pour rien. Bon, le lendemain matin, j'arrive comme d'habitude à 8 heures. Et à ma grande surprise, au bout du couloir, il y a ma fille Shirley qui était debout, qui se tenait sur une chaise roulante, marchait tout en boitant, mais elle marchait. Et c'était incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle explication? Les médecins ont cherché aucune explication. Ils n'ont pas trouvé d'explication. Ni de quoi elle était malade, qu'est-ce qui lui est arrivé, ni comment les choses sont parties. Et Motsai Shabbat, samedi soir, le médecin ont dit ma fille, tu peux repartir à la maison. Et comme ça, au bout de 2 semaines, ma fille, tout retrouvait normalement. Tout allait très très bien, comme si de rien n'était, comme si elle avait toujours été en bonne santé. On voit ici la force de la mezouza dans la paracha de Vaetchanan, dans la paracha de Ekev, on parle de mettre une mezouza sur la porte, des portes chez nous à la maison. Donc sur chaque porte de la maison, c'est très très important qu'il va y avoir une mezouza. C'est pas que la mezouza, si quelqu'un n'a pas de mezouza, chas v'shalom, il va tomber malade. C'est pas du tout ça. Mais c'est quand quelqu'un, il y a une maladie qui, chas v'shalom, veut l'attaquer, eh bien la mezouza, elle est là pour protéger que cette personne ne va pas avoir de maladie. Donc c'est important d'avoir une mezouza, et pas spécialement parce que la mezouza elle garde, tout simplement parce que Dieu il a dit qu'il faut mettre une mezouza, mais à savoir qu'en plus de ça, la mezouza, ça a une protection qui est incroyable, qui est tout à fait illogique. Un juif ne vit pas juste avec la logique humaine, parce qu'on mange et on boit. On a aussi donc des choses spirituelles qui nous attachent, qui nous donnent des forces extraordinaires, qu'on s'attache avec Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous protège. Et il faut profiter de ça. On a ce mérite, ce bonheur, ce mérite, ce privilège, que Dieu nous a choisi de toutes les nations. Il nous a donné des mitzvot avec un régime et savoir comment se comporter. C'est très important que chacun, chacune, dans la maison où il habite, sur toutes les portes de la maison, à l'exception des toilettes et des salles de bain, il va y avoir une mezouza pour savoir exactement comment mettre, etc. S'il y a besoin, il faut demander à un rave. Aujourd'hui, on peut trouver aussi certaines choses sur Internet pour certifier. Toujours mieux de demander à un rave, à quelqu'un qui connaît. Dans tous les cas, mettre des mezuzot sur chaque porte de la maison, c'est extrêmement important. Monsieur Zimmerman continue à raconter que de par ses affaires, il tourne dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et il va aussi au Kazakhstan, Alma-Ata. Et des années plus tard, Shirley s'est mariée, et assez jeune, et pendant 8 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et lorsqu'il était à Alma-Ata, un jour avant qu'il va repartir en Israël, on lui a dit, sache qu'ici, il y a le père du Rabbi Levi Yitzhak, qui est enterré à Alma-Ata, au Kazakhstan. Il a dit, ah bon? Le lendemain matin, avant de partir en Israël, il est parti sur la tombe de Rabbi Levi Yitzhak, la Iloula de Rabbi Levi Yitzhak, c'est le Chaf Menachem Av, le 20e jour du mois de Av. Donc il est parti, c'est pas le jour de la Iloula qu'il est parti, il est parti donc sur la tombe de Rabbi Levi Yitzhak. Et il a dit comme ça, il a dit, écoute, ton fils, le Rabbi, c'est lui qui a sauvé notre fille. Maintenant, je te demande s'il te plaît, ma fille, elle veut avoir un enfant. Qu'Hachem fasse qu'elle va avoir un enfant. Et 9 mois et demi plus tard, ma fille, la fille de M. Zimmerman, a eu un garçon. Une histoire incroyable. Le Rabbi et son père sont mis à l'aide d'un juif. Alors, on a la chance qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y a de tels miracles dans notre génération. Et comme l'Admoraz Zakan explique dans le Tanya, que quand il y a écrit que Shitev Bomid et Tarachamim, que Dieu il a mis la miséricorde dans le monde, c'est-à-dire que Dieu il a fait qu'on ne va pas toujours avoir la gvoura, la rigueur, qu'on ne voit pas, qui voile la divinité. Mais que de temps en temps, il y a des si grands miracles qui sont tout à fait au-delà de notre compréhension, qui nous rappellent qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Mais quand même encore un point. Dans toutes ces histoires merveilleuses
du rabbi, d'autres tzadikim, très souvent ce qu'on retrouve, c'est qu'il n'y avait pas juste le rabbi et la personne qui a eu le miracle. Il y a aussi des chassidim, des gens qui ont eu affaire aussi. En l'occurrence, ici, il y a 3 chassidim qui sont déplacés, qui sont partis mettre des mezuzot, qu'ils ont demandé, etc. Alors, bien sûr, le miracle du rabbi, ça revient au rabbi. Mais nous, les chassidim, on a aussi de quoi faire, mettre notre main, faire quelque chose pour faire que ce miracle va arriver. Et on ne cherche pas des miracles, on cherche à vivre naturellement. Mais lorsqu'il y a besoin, comme on l'a dit de temps en temps, Akadosh Baruch Hu se montre, pour pas qu'il y ait un voile total, que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir le dévoilement de Dieu. Que Dieu va se révéler et toute chair va voir. Le monde entier va voir le dévoilement de Dieu sur toute la terre, lorsque Dieu va être roi sur toute la terre, ce jour-là, que Dieu sera un, son nom sera un, et Dieu sera un, lors de la venue de Mashiach, Now, Shavuot Tov.